Bonjour et bienvenue. Kibil Ami Tagast. Un roman, un roman que je vous recommande de lire, euh, historique, qui parle de la période antiquité, plein d'informations, un style persan, un ciblage des mots, du registre, des tournures, euh, qui comporte vraiment des scènes magnifiques. Euh, il vous fait voyager, il vous fait voyager. Vous commencez à imaginer les scènes. C'est comme vous vivez dans cette période de l'Antiquité. L'écrivain, l'écrivain Kibir Ami, il est encore en vie. C'est un grand écrivain. D'ailleurs, il n'est pas, il a, je crois, il a débuté dans les années 90, un professeur de français et d'anglais, je crois. Euh, bon, ça, c'est un portrait qui révèle de son talent. Un talent, moi, je le trouve intéressant de le dire. Il possède un talent extraordinaire. Une langue facile comment dirais-je, un lexique qui n'est pas oratoire, un lexique euh, qui n'est pas 100% oratoire, mais incorporé entre le soutenu et des mots, parce que vous savez bien, lorsqu'on parle de l'oratoire, trouver l'archaïsme, des mots l'archaïsme correspond à des termes anciens, mais je crois que le style et la textualité, elle est donnée pour tout le monde. Bon, et aussi, c'est aussi un moyen pour enrichir les gens qui veulent perfectionner leur langue et faire des progrès. Ce genre je dirais, ce genre d'écrivain est très 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 demandé pour le parcours et le cursus un étudiant dans la langue française, la littérature, etc. Bon, je vais vous parler de l'histoire, un résumé. J'espère que je vais pas, espérons que je vais pas dépasser les 10 minutes. Bon, l'histoire parle, bon, le protagoniste et le héros de l'histoire, c'est, c'est Saint Augustin. Saint Augustin, c'est un personnage de l'Antiquité qui vivait je dirais, qui vivait en, en terre en terre ancienne des Numides. Numides qui est aujourd'hui le Nord-Afrique. Le Nord-Afrique, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, tout ça. Mais précisément, l'endroit, c'est l'Algérie. L'Algérie, qui était le socle des Numidiens. Bon, cette terre a connu, je dirais, des Romains, des Numides, des Goths, des Berbères. Il n'y avait pas d'islam à l'époque. Dans cette époque, il y avait que, c'est- je crois, les Numidiens, les Romains, les Goths, et les Berbères et les Vandales. Oui, c'est ça, les Vandales. Alors, l'histoire nous projette vers cet univers qui est, qui est très très rude et qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas, on peut pas c'est-à-dire, c'est-à-dire faire la comparaison entre l'époque d'aujourd'hui, notre époque, c'est incomparable. On est à l'Antiquité. Saint Augustin, c'était quelqu'un qui voulait, un personnage euh, qui a des ambitions, qui voulait apprendre dans le domaine voilà, de l'apprentissage et la connaissance. C'était son rêve de partir à Rome et de quitter son pays. Bon, ses parents, ils étaient contre, l'entourage et tout.
mais vous savez bien que la Numidie était considérée comme une terre romaine. Romaine était, on peut dire même, était sous occupation des Romains. Alors, comme à l'époque, l'Algérie, la France, bien le Maroc et la France, la Tunisie, alors des gens, ils croyaient ils avaient, je dirais, ils croyaient qu'ils étaient romains. Mais alors, des ambitions, des rêves, Saint-Augustin voulait devenir un sénateur, mais ce qui se passe, c'est que pour devenir sénateur, vous devez être de parents romains, avoir le sang romain. Alors ce n'est pas le cas. C'était c'était, c'était un descendant de parents numides. Alors, mais ça n'empêche pas de poursuivre. Il avait l'ambition de poursuivre et faire des études. Et voilà, et pour devenir un professeur de rhétorique. C'est ça l'objectif. Il quitte la Numidie dans une période tumultueuse, hein, plein de contraintes et de agité. C'était l'auteur, il nous positionne, si on peut dire, dans un laps de temps, une période où, c'est-à-dire, était la veille de la décadence, hein, de la chute de l'Empire romain. C'est ça. C'était la veille, moi je l'ai décrit comme ça. C'était la veille, mais bien sûr, lorsqu'on dit une veille, la veille, c'est quelque chose de très très bref, mais avec le style de l'auteur qui est un style persan et vraiment qui vous ancre, hein, vous aurez l'ancrage et il vous attire pour terminer et lire. Alors, cette période, elle va être détendue, hein. Euh, on remarque que l'intrigue employée dans le texte, c'est une intrigue un peu lente, parce que c'est un roman, on ne peut pas le qualifier comme une nouvelle, parce que l'intrigue, elle est très acharnée et lent, et plein de rebondissements. Et, elle commence bien sûr par une période d'initiation, comme tous les romans. On entre dans cette intrigue qui commence par un déclenchement, c'est-à-dire il va quitter la Numidie, Saint-Augustin va quitter. C'est ces deux-là où commence le déclenchement de cette aventure. Et puis les rebondissements, voilà. Et puis il va nous décrire l'auteur l'arrivée de Saint-Augustin à Rome et il commence à s'adhérer dans des écoles parce qu'il parlait le romain, il parlait beaucoup de langues. Il était quelqu'un qui était... bon, il devient un élève, euh, bon, il devient disciple, parce que le mot disciple, c'est très très réputé et usé dans cette époque. Et voilà, il a embrassé pardon, la religion, il va embrasser la politique, tout, pour un seul objectif, de devenir, c'est-à-dire pour devenir un sénateur, mais lorsqu'il s'intègre à la société, il sait qu'il il va, il va, il va connaître cette vérité, si on peut dire, qui est une vérité blessante pour lui. Et il va se contenter juste pour devenir un professeur de rhétorique. Et ça, c'est vrai, ça, c'est que ça, il va atteindre cet objectif et devenir, voilà. Et bon, dans cette période, il rencontre il fait des amitiés, hein, des relations, des amis, etc. Et une femme qui était, je dirais, parce qu'on sait, je disais tout à l'heure qu'on est à la veille de la chute de l'Empire romain, hein. Et il faut savoir que, bon, l'Empire romain, lorsqu'on dit euh, l'Empire romain, c'était un amas d'empires, hein. Il n'y avait pas que l'Empire romain. Il y avait l'Empire romain de l'Occident, il y avait l'Empire romain de l'Orient, byzantin, etc. Voilà. Mais l'Empire qui était, je dirais, fondamental et vital pour les Romains et pour la gloire de Rome, c'était l'Empire de l'Occident. Ici, on parle de l'Empire romain d'Occident.
Alors, comme je disais tout à l'heure, il va rencontrer une femme qu'elle comment dirais-je, elle va le prêter d'aide euh, et on ressent que d'après ce qui était relaté, qu'il y avait une relation entre l'homme et cette femme, entre Saint-Augustin, et une relation d'amour, je sais pas, de courtoisie entre les deux. Et bon, lorsque la période commence et la société entre dans cette ère d'hostilité d'embrasse et la société, elle est, bon, elle vit un bouillonnement. C'est vraiment, comment dirais-je, c'était, c'était, euh, c'était une période qu'on peut la qualifier comme une période flambante, et tout est flambé. Alors, il fallait quitter, il fallait sauver votre peau, voilà. Pour lui, bon, d'abord, un personnage, euh, comment dirais-je, demandé. Il doit être, parce que il est accusé de trahison, de haute trahison. Et voilà, c'est cette femme qui va l'aider à s'échapper et de quitter Rome. Et bon, l'auteur, il nous cite un personnage qui est très, si on peut dire, qui comprend. Bon, vous savez bien, dans les romans, on a toujours le sage. Le sage, dans ce roman, c'est un saint, ce qu'on appelle le Saint-Père. Le Saint-Père, c'est euh, c'est c'est l'équivalent dans la religion musulmane, un, un grand imam qui le prête, bien l'ordonne, qui le conseille, est très respecté par Saint Augustin. Il envoie une lettre et puis voilà, c'est de là où il décide de partir parce qu'il était en danger de mort. Alors il va quitter Rome pour revenir à son pays natal qui est Tagaste. Tagaste, c'est un département, si on peut le considérer comme un département de la Numidie. Et sa ville natale, c'est Hippone. Hippone, qui est une ville, une cité ce grand département nommé Tagaste. Bon, l'auteur, il nous décrit, c'est-à-dire l'entrée de, de Saint-Augustin, le retour. Il commence à, c'est-à-dire étape par étape, je dirais, bon, bon, ici, j'ouvre une parenthèse pour vous donner une information, pour vous dire que l'homme a quitté, c'est-à-dire il a quitté son pays, c'est-à-dire début du voyage, il a commencé, bon, lorsqu'il a décidé de partir, euh, bon, il a décidé de partir en marchant, c'est-à-dire la marche à pied. Alors vous imaginez de quitter la Numidie jusqu'à arriver à Rome en marchant. Alors ça demande, je dirais, un risque sur sur tous les niveaux, hein. Sur le niveau physique, le niveau moral, ça demande beaucoup de choses, hein. Bon, c'est bien qu'à l'époque, c'est pas la même chose. À l'époque, bon, j'ai juste pour vous décrire là, c'est les circonstances, parce que ça, c'est une fiction. C'est une fiction. On ne peut pas imaginer que quelqu'un qui peut déplacer toute cette distance à pied. Mais ça peut arriver parce que bon, si vous vous allez prendre un cheval, c'est sûrement un cheval pour une distance quelconque. Et puis vous décidez voilà. C'est juste pour vous approcher l'image.
Je disais tout à l'heure que le retour commence par des étapes. La première étape, il va rencontrer bon, j'appellerais ça des figurants, parce que ce n'est pas nécessaire de les citer. Il va rencontrer des gens de sa ville natale, qui le connaissent. Et chacun commence à l'enfoncer, de lui dire des mots. Vous êtes lâche, comme par exemple lâche. Vous avez trahi votre pays, vos parents. euh, vous avez, euh, vous avez le sang de vos frères et sœurs, parce qu'il était considéré comme un complice, c'est-à-dire on vit, c'est-à-dire comme étant quelqu'un, comme étant c'est-à-dire un, un Romain, ou bien un Numidien comment dirais-je, il s'est enfilé voilà, l'habit d'un Romain, si on peut dire ça. Alors, chaque étape, il rencontre un personnage, euh, bon, deux, trois personnages, jusqu'à il rencontre une fille qui a partagé son enfance, qui était considérée comme une sœur pour lui. Au début, bon, la première rencontre, il ne va pas la reconnaître. C'est elle qui elle va dévoiler sa personnalité, et commence un dialogue entre les deux. Et il demeure en joie, content pour cette rencontre, jusqu'à arriver à rencontrer son père. Son père qu'il va entamer avec lui une discussion, bien sûr, discussion d'un père à un fils, mais un dialogue un peu, je dirais, plein je dirais, de morale, et aussi je peux dire, de calomnie. Il va même arriver à l'accuser comme traître, comme... Vous vous rendez compte, parce que voilà. À l'époque, les gens étaient très rationnels, parce que ils disaient même que l'homme ne pleure pas. L'homme, c'est des actions, c'est des actes. L'homme, voilà, c'était pour... À l'époque, l'homme était considéré toujours comme un chevalier. Quelqu'un qui est fait pour combattre, voilà. Ce n'est pas comme la femme. Et voilà, accompagné, ou bien dans sa poche, la lettre du Saint-Père qui la détient, et où il le recommande de prendre la route et ne pas faire confiance à n'importe qui, et être vigilant avec les gens, voilà, de déguiser, ou bien de mettre quelque chose sur la tête pour ne pas être, je dirais, si quelqu'un le dit visage, il ne va pas le reconnaître. Voilà. Parce qu'il était connu et vu à Rome. Alors, il le conseille, il lui donne un amas de conseils pour qu'il apprenne au sérieux, et voilà, il arrive sain et sauf dans une forteresse, ou bien dans ce qu'on appelle un manoir où il y avait, voilà, était destiné pour des religieux. Et l'histoire se termine avec, bon, c'est-à-dire l'arrivée de Saint Augustin à cet endroit où il va finir ses derniers jours. Bon, parce qu'il va quitter son père après ses conseils, après cette discussion. Il va prendre l'adresse où le Saint-Père comment dirais-je, il lui conseille de, de séjourner. Et voilà, c'est ça la fin. Je pense que c'est un ouvrage qui m'a vraiment frappé. Je l'accorde à des gens des apprenants, qui aiment la civilisation et les histoires antiques. Merci de votre attention, et à la prochaine.